say. Alors, où commencer? Il y a tellement de choses à dire. But one thing, very practical thing, if you would like to go and get a Bible, it would help you today. Alors, peut-être une petite chose pratique, si vous aviez une Bible, ça vous aiderait aujourd'hui. There are Bibles in the back there. Il Will y a des someone like to Bibles give them? à l'arrière si vous avez besoin. But this has been a momentous week. Et ça a été une semaine chargée. Not just chargé, but it's been, on the world level, it has been a challenging week, or even today, right? Et Or d'un is it point de yesterday? vue mondial, et même aujourd'hui, c'est une semaine inoubliable. Iran's supreme leader, we learned this morning, or confirmed this morning, he is dead. Et donc le dirigeant de l'Iran est mort ce Ayatollah. matin, l'ayatollah. And yeah, we won't go into that here, but I think like me, if you're like me, you wonder where is this world going? Et on va pas discuter exactement de ça, mais que si vous êtes comme moi, vous dites oula, où va ce monde? It seems like all the foundations are shaking. On dirait que toutes les fondations sont secouées. All the certainties that we've had, certainly in my lifetime, this seems to be falling apart. Toutes les certitudes qu'on a pour notre propre vie sont en train de s'effondrer. And when we come here to church, sometimes it seems like there's a disconnect. Et des fois, quand on vient à l'église, on a l'impression d'avoir quelque chose de déconnecté. We come here, we study the Bible, we say prayers, we have fellowship. On vient ici, on étudie la Bible, on loue, on a des conversations. But what does that have to do with the world today and the challenges we face in our world today? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le monde d'aujourd'hui, avec les défis de notre monde d'aujourd'hui? Well, of course, the simple answer, or the quick answer is, it has everything to do with the world today. Alors évidemment, la réponse toute simple, c'est de dire, mais ça, en fait, ça a tout à voir. But the question is, how do we connect the dots? How do we see that? How do we understand that? Mais comment on fait pour relier les points? Comment on fait pour pouvoir relier les circonstances les unes entre elles? And so that's what I'd like to try and do this morning, is to connect some dots, to help us put things together a little bit. Et j'aimerais ce matin essayer de faire avec vous, de pouvoir tisser la toile, de pouvoir relier les choses entre elles. Now, actually, the other thing I was going to say as an introduction is that I was given an impossible task by my leaders here. Et l'autre chose en introduction, c'est que j'aimerais dire qu'on m'a donné une tâche impossible par les anciens. Because they asked me to preach on Genesis 17 to 21, 5 chapters. Ils m'ont demandé de prêcher de Genèse 17 à Genèse 21 sur 5 chapitres. And I say, frankly, that's impossible. Et franchement, c'est impossible. However, inside those chapters, it said, is anything impossible to God? Mais bon, au milieu de ces chapitres, il est dit s'il y a quelque chose d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. And the answer is no, of course, nothing is impossible for Non, God. rien n'est impossible à Dieu. But I'm not God. Mais je ne suis pas Dieu. And I'm not going to try and give a complete overview of all those chapters. Donc je ne pourrai pas survoler l'ensemble des chapitres. But I am going to try and follow a theme that goes all the way actually through the scriptures, the whole Bible. Mais je vais suivre un thème qui est évidemment dans ce passage, mais qui suit en fait l'entièreté de la Bible. So just be patient with me. Alors soyez patients avec moi And keep your Bibles open if possible. et gardez vos Bibles pas in loin. preparation. Voilà. So we're going to have a slide. Okay, we got the first slide. Okay. Yeah. Good. Okay. So just so that I can say I have fulfilled the contract. Okay, the contract with the elders. Alors juste pour dire, voilà, j'ai rempli mon contrat avec les anciens. Donc Genesis 17 to 21. Voici Genèse 17 à 21. So basically, this is the content, the bare bones of the content of these chapters. Alors voici en résumé le contenu de ces chapitres. God's covenant with Abraham, L'alliance de Dieu avec Abraham, sealed with the sign of circumcision. scellée par le signe de la circoncision. And that will be the defining mark of the descendants of Abraham. Ce sera la marque qui va définir l'ensemble des descendants d'Abraham. As we know, the Jewish people Comme on le sait, le peuple juif, today, that is almost an identifying mark, circumcision. encore aujourd'hui, c'est une marque différenciée de la circoncision. So that's chapter 17. Donc ça, c'est le chapitre 17. And I will come back to that in detail. Et je reviendrai là-dessus en détail. The second half of that chapter is the promise of a son to Abraham and Sarah. Et la deuxième partie de ce chapitre, c'est la promesse d'un fils à Abraham et Sarai. So God promises that Abraham and Sarah will bear a son, even though Sarah
is close to 100, or maybe 100 already, and Abraham is 90. Et donc, Dieu leur promet un fils, une descendance, alors que Sarah est près des 100 ans et Abraham a 90 ans, 90 ans. Merci. Oui. 90, oui. Swiss On n'est French. pas en Suisse pour rien. Non, on est en France, mais bon, Ouais, voilà, ouais. la frontière. So that was chapter 17. As I say, we'll come back briefly to that part of chapter 17 later. Donc là, c'est en résumé, on reviendra là-dessus, mais c'est la deuxième partie du chapitre 17. And then in chapter 18, a very interesting story. So I encourage you to read these stories at home. Et donc, chapitre 18, on a une histoire très intéressante et je vous encourage à pouvoir le relire à la maison. It's a story of Middle Eastern hospitality, C'est une histoire de l'hospitalité à la Moyen-Orient, where Abraham receives 3 strangers to his home. quand Abraham reçoit 3 étrangers dans sa maison. But it seems, as you read the text, that one of those strangers in somehow is referred to as the Lord. Et on peut voir que l'un de ces étrangers, on peut faire une référence au Seigneur. And theologians use a special word to describe appearances of Jesus before his physical birth on earth. Et on peut voir qu'il y a une sorte d'apparence physique de Jésus avant sa naissance sur terre. They call it a theophany. On appelle ça la Appearance of God is actually what that means. Just an appearance of God. C'est juste l'apparence de Dieu. Théophanie. Théophanie. En français. Pardon, je ne connais pas la théologie. So that's this interesting chapter 18. Donc c'est un chapitre intéressant, chapitre 18. And then we turn to Sodom and Gomorrah. Et après, on a Sodome et Gomorre. God sees continued sin on the part of mankind, humankind in general, but Sodom and Gomorrah in particular. Dieu continue à voir le péché se propager particulièrement à Sodome et Gomorre. But here, Abraham intercedes, he prays for, you might say, the salvation of Sodom and Gomorrah. Would you spare Sodom and Gomorrah, he says to God. Mais là, on voit Abraham qui va Interesting there, and again, this, et Gomorre auprès de Dieu et qui va dire est-ce que tu pourrais pas l'épargner? and what's interesting there, and again, this is something to read and study and meditate on, because it's an encouragement to pray with perseverance. Et c'est un encouragement à lire, à relire, à méditer là-dessus, parce que c'est un encouragement pour nous à savoir ce que c'est que l'intercession, de prier avec persistance. It's also, it gives us a glimpse of Middle Eastern culture in my mind as well. Et ça vous donne aussi un petit aperçu de ce que c'est que la culture moyen-orientale. Because in his prayer, he's kind of bargaining with God. He's negotiating. Parce que même dans sa prière, il est en train de négocier le prix avec Dieu. He says, if there are only 50 righteous people there, would you please save Sodom and Gomorrah? S'il y en a seulement 50 qui sont justes, est-ce que tu pourrais sauver cette ville? And God says, of course I would, for 50. Et Dieu dit, ok, je le ferai pour 50. And so Abraham goes on. What about 45? How about 45? Would Et you save them? puis Abraham, il avance, il dit, ok, mais maintenant pour 45, est-ce que And tu of la course, sauverais? God says, yes, of course I would. Et bien sûr, Dieu dit, oui, je le ferai. And he keeps on going until he gets down to 5 people. For 5 people, would you spare this city? Et il continue à négocier jusqu'à 5 personnes, disant, pour 5, est-ce que tu sauverais la ville? And God said, yes, even for 5, I would save this city. Et Dieu dit, oui, même pour 5 personnes, je vais sauver Well, what cette ville. happens? Et ce qui se passe, Well, we know he does save Lot's family. et on sait qu'il sauve la famille de Lot. Essentially 5 people. En gros, 5 personnes. Well, maybe not even 5, actually. Maybe I think there was the son-in-laws and whatever. Anyway, Et si on compte toute la famille élargie, en fait, qui sont partis, il y en avait 10. yeah, when I think about it, because he doesn't save Sodom and Gomorrah. There weren't even 5 righteous in the city. Et il n'a pas sauvé Sodome et Gomorre parce qu'il n'y avait pas 5 personnes And justes the dans la only ville. ones that actually escape or are allowed to free to escape are Lot and his wife. Et les seuls qui sont vraiment capables de pouvoir s'échapper, c'est Lot et sa femme. And we know that his wife even turns back and she remains essentially a pillar of salt. in the Et on story. sait que sa femme, alors elle s'enfuyait, elle s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. But the whole story, as I say, is an encouragement actually to persevere in prayer. So worth reading. Mais cette histoire est un encouragement pour nous à persister dans la prière. And then the rest of that chapter 19 actually, is the destruction of Sodom and Gomorrah. Et donc le chapitre 19, c'est la destruction elle-même de Sodome et Gomorre. I'll go quickly, and then chapter 20
Et dans le chapitre 20, we have I call it a side story. It's a little story. It doesn't seem to fit anywhere in particular here in the whole in the big story. et c'est une histoire qui se met un peu à part, qu'on a du mal à mettre dans l'image entière. And again, second time, Abraham pretends or makes out that his wife is his sister. Et donc là, on retrouve à nouveau Abraham qui prétend que sa femme est sa sœur. There's many things in there. Actually, she was a half sister if you look carefully. So in a sense, that was a half truth. Alors c'était une demi-vérité parce que c'était sa demi-sœur. But it's mainly to save his own skin, to protect himself, that he says this. Mais en fait, il a fait ça pour pouvoir protéger sa propre peau. And shows us again that Abraham, chosen by God, Et on voit que Abraham, alors qu'il est choisi par Dieu, declared righteous by God, qui est déclaré juste par Dieu, on the basis of his faith, sur la base de sa foi, his faith alone, de sa foi unique, he messed up many times. il s'est planté pas mal de fois. Voilà, exactement. And then finally, chapter 21, which we may get to at the very end. Et donc finalement, dans le chapitre 21, I'll just read a few verses at the end, hopefully. If we et get on va that far. lire quelques versets de la fin de ce chapitre, Is the fulfillment of that promise that they will have a son, c'est l'accomplissement de la promesse comme quoi ils auraient un fils, the birth of Isaac, la naissance the d'Isaac. birth of Isaac. Okay, so now we'll get to read part of chapter 17, Alors on va lire une partie du chapitre 17 and we'll have the first 10 verses, et on va lire les 10 and premiers versets we'll focus on those in particular. et on Okay. va focaliser notre attention là-dessus. So, would you like to read first, and I'll read in French, and I'll read in English? Okay. Pour changer. Allez, changeons. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit : « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai, à toi et tes descendants après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toi et tes descendants. Pour toi et tes descendants. Oui, attends, les versets. On va trouver. 17. Can you see the rest of it? No. Oh, okay. Pour tes descendants Merci. après toi dans toutes les générations, voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que la descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Thank you. Merci. And in English, I'll read it in my text here. We can go back to the other screen, if possible. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. I will confirm my covenant between me and you, and will greatly increase your numbers. Abraham fell face down, and God said to him, As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you, for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. The whole land of Canaan, where you are now an alien, I will give as an everlasting possession to you and to your descendants after you, and I will be their God. Then God said to Abraham, As for you, you must keep my covenant, you and your descendants after you for the generations to come. This is my covenant with you and your descendants after you, the covenant you are to keep.
every male among you shall be circumcised. There we are. Let's stop there. Can we go back to the previous screen? Retourne à l'écran In d'avant. my series of screens, of slides. Voilà. Slow. Okay, thank you. Okay, we didn't get the... What's missing at the very end is actually the sign of the covenant, the actual circumcision. En fait, ce qui nous manque à la fin, là sur l'écran, c'est le signe qui va être donné, qui est la circoncision. So let's look at these verses a little bit in some detail. And again, if you have your Bible, you can look in your own Bible, Donc on va or you regarder, can look there on on va the regarder screen. ces versets dans le détail. Vous pouvez regarder dans votre propre Bible si vous l'avez, sinon vous pouvez They're regarder sur really l'écran. there are some key moments in the biblical history. There are some key moments, Il y a des moments clés dans la Bible, and this is one of them. et c'est l'un d'entre eux. This is foundational for understanding God's plan of salvation through history. Et c'est un fondement pour comprendre le plan de Understanding biblical revelation. pour These are some key words Il introduit des mots clés for understanding biblical revelation. pour comprendre la révélation biblique. In fact, if you remember nothing else today from what I say, Mais s'il y a quelque chose que vous devez retenir ou vous ne reteniez que ça, I'm going to give you two words. je vais vous donner deux mots. Promise, Promesse, a promise, une promesse, and covenant. et l'alliance. Thank you. Covenant, yeah, exactly. Can Alliance. be translated in English, alliance, or testament is another word. Slightly nuanced, slight difference. Testament's usually when someone dies, but a covenant, we'll see in a minute what it is. C'est Okay. une alliance ou un témoignage, comment on peut le traduire. Last week, Justice, you looked at the call of Abraham, Et la semaine dernière, Justus, tu as regardé l'appel d'Abraham Genesis 12, dans Genèse 12, which is also a pivotal chapter. qui est aussi un chapitre important. Which is really, it's the beginning within the Bible story. It's really the beginning of known, verifiable, archaeologically verifiable human history. C'est un chapitre où on peut vérifier même de façon archéologique la véracité. And we saw that Abraham was called from Iraq. Well, what was Iraq? I mean, what is Iraq today? On voit qu'Abraham a été appelé à sortir d'Irak actuel, From Ur of the Chaldees. d'Our en Chaldée, And he was called to the land of promise, to Canaan. et il a été envoyé vers la terre promise en Canaan. And I think you probably made reference, Justice, to the idea that we can relate to that Et Justus, tu nous rappelais qu'on pouvait tous être attachés à cette histoire. because he was called from the unknown to the known. Parce qu'il- Sorry, from the known to the unknown. Parce qu'il était appelé de quelque chose qu'il connaissait vers l'inconnu. He was called from the security of the familiar, of his home, his homeland, Appelé à partir de la sécurité de son environnement habituel, sa patrie, quoi, sa patrie, and to an unknown place, an unknown territory, vers un territoire inconnu, but a place of promise. mais un endroit de promesse. But he was called out of his comfort zone. Mais il a été appelé en dehors de sa zone de confort. Can anyone relate to that? Et est-ce que là, on peut tous, Probably, yeah, all of us can relate to that. on peut tous se raccrocher à ça. In chapter 12, then, back last Sunday, really, Et donc, God, comme on le voyait au chapitre 12 la semaine dernière, God promised three things: Dieu a promis trois choses. a land, Une terre, a seed or descendants, une graine, une semence, un descendant, descendants, une descendance, and being a blessing, that he would be a blessing Et to que- the nations. et que ce serait une bénédiction pour l'ensemble des nations. In Genesis 15, Dans Genèse 15, so this is 3 chapters later, c'est 3 chapitres plus loin, and 2 chapters before our chapter 17, et 2 chapitres avant notre chapitre, the promise is renewed. la promesse est renouvelée. So he will have specifically that he will have a son. Et on sait spécifiquement qu'il aura un fils. Now he's already getting old, remember. Mais rappelez-vous, il vieillit. People normally don't have children at 90 years old. En général, vers I was 90 going to ans, say even men, même les hommes, on n'a pas d'enfants à cet âge-là. let alone the woman who's going to carry the child. Mais encore moins la femme qui doit porter l'enfant. But he's promised in chapter 15, verse 4, that they will have a son.
Mais dans Genèse 15, verset 4, il promet comme quoi ils auraient un fils. who in every sense of the word is a child of the promise, of Et- God's promise. Et ce sera l'enfant de la promesse. And it says in that chapter, very key verse, Et c'est dit dans ce chapitre avec un verset clé. chapter 15 verse 6, it says, and Abraham believed God, Et il nous est dit dans le chapitre 15, verset 6, que Dieu crut. and God À la parole de counted Dieu. it to him as righteousness. Et Dieu lui a compté pour justice. He was considered just or righteous before God on account of his faith. Il a été rendu juste devant Dieu à cause de sa foi. And then in that chapter 15, Et dans ce chapitre 15, the promise is sealed already with a covenant. la promesse est scellée avec une alliance. It says, on that day the Lord made a covenant with Abraham. Et on voit que Dieu a fait alliance avec Abraham en ce jour même. And now in chapter 17, Et dans le chapitre the 17, promise and the covenant are given again. et la promesse et l'alliance sont à nouveau renouvelées. And this time it's accompanied with a sign. Et maintenant, c'est accompagné d'un signe. Every male shall be circumcised. Chaque mâle devra être circoncis. So what D'accord. exactly is a covenant? What's the essence of a covenant? Alors, quelle est la substance même d'une alliance? Well, a covenant is a solemn agreement between two parties, usually expressed with a sign. Alors, c'est l'accord entre deux parties de façon ferme qui est accompagné d'un signe Or it's even a sort of ritual, with some form of ritual if you're around ou un rituel qui ira avec. You can think of marriage. Vous pouvez penser au mariage. Marriage is a covenant. Mariage est une forme d'alliance. It's a commitment, C'est un an engagement. agreement. C'est un... On se met d'accord. Un accord, oui. And of course there is a ceremony, Et bien sûr, il y a une cérémonie. and usually there is a sign that accompanies the ceremony Et en général, il y a un signe qui accompagne cette cérémonie. that the two people, the husband and wife, are joined together in holy matrimony, as the traditional English formulation says, Donc, l'homme et la femme sont unis par dans une union une union solennelle. solennelle, voilà. And they have a sign. What is the sign? Et ils ont un signe. Quel est ce signe? In French, alliance L'alliance en français. is the ring. The ring. C'est the une sign. bague. But in French, it's interesting because the word for a wedding ring is une alliance. Alors, en anglais, on dit une bague de mariage et nous, en français, on dit une alliance. Voilà. Donc, les Anglais, ils sont nuls, hein? Non, on a nos particularités. Okay. So that's an example of a covenant. Donc ça, c'est un exemple d'alliance. In Hebrew, the expression to make a covenant actually literally should be translated to cut a covenant. En hébreu, pour pouvoir dire comme quand on fait alliance, en fait, littéralement, c'est couper. And we see that back in chapter 15. Et on peut le voir dans le chapitre 15. In chapter 15, it's very explicit. Dans le chapitre 15, c'est très explicite. Abraham is called, or is asked by God, or is commanded by God, to cut in two various animals. Et Abraham, Dieu lui commande de couper en deux un certain nombre d'animaux. And they laid each half of the animal side by side with a space in between. Et donc, chaque animal est mis moitié, pas moitié l'une en face de l'autre, avec un espace au milieu. And as they cut the covenant, or cut the animals in this case, I'm not sure if it goes with the animals, because they cut the animals, I'm not sure of the origin of that expression, cutting the covenant. Et parce qu'il coupe les animaux, il coupe comme l'alliance. But they would typically walk through it Ils sont obligés de marcher au travers, between the two halves of the animal. marcher entre les deux parties d'animaux. And it's a way of saying, well, may this happen to me, that I be broken in two if I break the covenant. Et c'est un signe pour dire, si jamais moi, je romps l'alliance, que moi, je puisse être coupé en deux. The interesting thing in this chapter 15 with Abraham, La chose intéressante dans le chapitre 15 avec Abraham, and the covenant with God, between God and Abraham, avec l'alliance entre Dieu et Abraham, that there is only one partner that, well, actually, it's not even that. Abraham is, God causes a deep sleep to fall on Abraham. He falls asleep. Abraham falls asleep. Abraham, il tombe de sommeil, il y a le sommeil qui est envoyé. So he's not an active partner, and Donc God is the initiator. Donc c'est pas un partenaire très actif, c'est Dieu qui est à l'initiative. And he's the senior partner and the initiator. And above all, in all this discussion of God and covenant,
God is the faithful partner. Et c'est lui c'est Dieu qui est l'initiateur de toute cette chose d'alliance, et c'est lui qui va être fidèle dans cette alliance. In other words, even when we fail, he is faithful. En d'autres termes, même quand nous on a des manquements, lui demeure fidèle. And I think even Wendy, a couple of weeks back, mentioned this when talking about Noah. Et Wendy nous le rappelait en parlant de Noé. The horrific nature of human sin. It was so bad, God wanted to destroy the earth. La nature horrible, horrifiante du péché lui-même que Dieu voulait détruire. But in a certain sense, God's grace was greater. Mais la grâce de Dieu était plus grande. He spared Noah and his family. Il a épargné Noé et sa famille. He spared a people, if you like, to repopulate the earth. Il a épargné des gens pour pouvoir remettre une population sur la terre. So that speaks also of his grace, that is even greater. When sin abounds, grace abounds even more. Et ça parle de sa grâce. Quand il y a le péché qui est là, qui est grand, sa grâce est encore plus grande. So that's the background a little bit to covenants. Et donc ça nous met l'historique de l'alliance. And now I want to look back at chapter 17. We still have it? No, we don't. Let's go to chapter 17. Et There. quand on est au We'll chapitre keep on 17, that slide there. So then the covenant with Abraham is renewed once again in a certain sense, well, certainly the second time explicitly after chapter 15, now in chapter 17. et donc l'alliance est renouvelée entre Dieu et Abraham de façon explicite après le chapitre 15. I'll just go quickly through some of the things we can read and observe in this passage. Et il y a des choses qu'on peut observer. God appears to Abraham, or Abram as he is then, as El Shaddai. Et Dieu apparaît à Abraham comme El Shaddai. That means the God Almighty. C'est le Dieu tout-puissant. He's clearly the initiator and the senior partner. Et c'est lui c'est Dieu qui est l'initiateur, c'est lui qui est le partenaire le plus ancien. And I think in our context today, in our world context, it's good to remember that. Et dans notre contexte actuel, c'est bien de se le rappeler. It should give us some comfort and sense of security. Ça nous donne du réconfort et de la sécurité. He is in control. C'est lui qui contrôle toutes choses. It may not seem like that sometimes, Des fois, on n'a pas cette impression-là, but he is in control and he will have the final word. mais c'est lui qui est au contrôle, aux manettes, et c'est lui qui aura le dernier mot. We can count on him. On peut compter sur lui. Then it says, be blameless. Et il lui dit, sois sans faute. Now, blameless, yes, sans faute. We know he's not sans faute. He fails. Mais on sait qu'il va, He's not without il va tomber. failing. But I don't know what the translation is. 17. Which verse? First verse. Walk between me and be blameless. Sois intègre. Intègre. Oui. Voilà. So actually, that's interesting because it does not assume that he will be perfect. Donc c'est intéressant parce que ça part du principe qu'il ne va pas être parfait. But he does call Abraham to complete commitment. Mais il appelle Abraham à pouvoir accomplir cette alliance. I think that means, in relating it to ourselves, it means our intention. Et c'est notre engagement. Pour revenir avec nous, c'est comment nos intentions. Our desire to follow without ambiguity, to follow God. Notre désir de suivre Dieu sans ambiguïté. So the be blameless. Abraham then will be called, or Abram, his name change. Abram will be called Abraham, Abraham va devenir Abraham. and that indicates the nature of the promise. Et ça indique la nature de la promesse. It's related to that promise. C'est relié à cette promesse. He will be very fruitful, the father of many nations. Il va devenir fécond, il va être le père de plusieurs nations. Because that's what that means. Abraham. It means father, Ab, and Raham of nations. Father of many nations. En fait, c'est la traduction littérale de Av, qui est le père, Raham, qui est de nations. And nations, it says, and kings will descend from him. Et Will descend from him, sorry. Des nations et des rois vont descendre de lui. Again, it's a repeat of those promises given in chapter 12, back in chapter 12. Et donc c'est la répétition de ces promesses du chapitre That 12, he will have a descendants, qu'il aura une descendance. that he will have, now it's added, they add to that, even the promise is increased in the sense he will have royalty. Et cette promesse est Euh, élargie comme quoi il aura la royauté. And nations will descend from him. Et il y aura des nations qui vont descendre de lui. And then God says this is an everlasting covenant. Is that in here? Et c'est This is the second part. Let's go back to the previous one.
Et c'est une promesse There, that perpétuelle. one. Yeah. Nations, and then and there will be an everlasting covenant. This covenant will not be broken. Et ce sera une alliance perpétuelle, elle ne pourra pas être rompue. And note again, there is also the promise of the land, Et il The y a aussi la land of promesse d'une Canaan. terre, la terre de Canaan, which will be an everlasting possession to you and your descendants after you. qui sera en possession pour toujours pour toi et tes descendants. Which, of course, in today's world, is still how would you say, a reality, d'actualité. It's really when we think of the land, we're talking about the land of Palestine. Et quand on parle d'aujourd'hui de cette terre, c'est toujours un sujet d'actualité quand on pense We à la won't go into Palestine. that because it gets very complicated. On va pas aller politically là-dedans and parce in que every c'est très way. compliqué politiquement. But there is a promise there Mais il y a une promesse that this land will belong to Abraham's descendants. que cette terre appartiendra aux descendants d'Abraham. There's many other things, of course, could be said about that. Il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites à ce But sujet. again, the basic fact, the promise of a seed, of descendants, of a land, and being a blessing to the nations. Mais on retrouve cette promesse d'avoir une descendance, d'avoir Descendants, a seed, and then a land, une and terre being a blessing. et être une bénédiction pour les autres. Yeah. And then finally, the sign is given, circumcision. Et le signe est donné, la circoncision. This will be the sign that one belongs to God's covenant people. Et c'est un signe qui appartiendra à ceux qui font alliance avec Dieu. So it is the sign of the covenant. C'est un signe de l'alliance. For a Jew today, that is almost a defining feature, if you might say, of being a Jew. If you do nothing else, you have the sign. Et pour aujourd'hui, pour le peuple juif, c'est un signe qui définit même faire partie du peuple juif. Si on But n'est of- pas circoncis, on n'est But of pas course, in juif. the New Testament, the Apostle Paul picks this up. Mais évidemment, dans le Nouveau Testament, Paul nous appelle. And he says it's not enough to carry this sign in our body. Il dit ça ne c'est pas suffisant de porter ce signe sur notre corps. The covenant and the circumcision L'alliance et la circoncision were a foretaste of what was to come when Jesus would inaugurate a new covenant. c'est un avant-goût de ce qui allait venir quand Jésus allait faire son alliance avec nous. And so he says believers must be circumcised, but not in their chair, in their flesh, Donc les, But- in their heart. les croyants ne doivent pas être circoncis dans leur chair, mais dans leur cœur. Okay, so I'm going to now take a little pause. I think the next slide, no, maybe the second slide after this. On va sur la- Little parenthesis. I couldn't resist this, so I could have gone on and dealt with the other chapters, but instead I thought I'd just focus on this question of covenant and see how covenants are really the kind of the golden thread through Scripture. Et donc je voulais pas m'arrêter juste sur l'analyse des chapitres, mais voir combien l'alliance en fait va tout au long des Écritures. So several covenants are described throughout the Old Testament and into the New. Il y a plusieurs alliances qui sont décrites dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Of course, the whole Bible is divided into two covenants, you might say. Et parce qu'en fait, si on regarde, il y a deux testaments, il y a deux alliances. The Old Testament, the New Testament. Dans la Bible, vous avez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. As I said, they're like the golden thread for understanding God's promise that will be fulfilled through Scripture. Et donc c'est le fil directif qu'il faut comprendre pour comprendre la promesse de Dieu tout au long de la Bible. So the first one, Donc la première, you can say explicit one, is Noah. donc celle qui est explicite, c'est celle avec Noah. So I'm going Noah. back over what was said a couple of weeks ago by Wendy. Donc je vous demande de référer à ce que Wendy a dit il y a quelques semaines. But it was a promise C'était une promesse that never again would God flood the earth. There would never again be a flood over the earth. que Dieu ne mettrait plus jamais de déluge sur la terre. And that he would never again destroy all living creatures. Et qu'il ne détruirait plus toutes les créatures. It speaks of God's grace, as I said, Ça parle, despite the horrible destructive nature of sin in the world. ça révèle la grâce de Dieu malgré le péché horrible du monde. And it has a universal dimension, this covenant, because it is with every living creature. It's rather interesting. Et c'est une dimension universelle, cette alliance, parce que c'est avec toute créature And I vivante. see this as a foretaste. Pourquoi ce serait une promesse universelle pour toutes les... C'est un avant-goût en fait de la promesse qui va être faite à Abraham, comme quoi ce serait une promesse universelle pour toutes les nations. C'est un avant-goût en fait de la promesse qui va être faite à Abraham, comme quoi ce serait une promesse universelle pour toutes les nations.
And then we have the promises I told you, Genesis 12, 15, 17. Those key chapters, go back to them. Et donc, dans les chapitres clés de Genèse 12, 15 et 17, on a I've l'alliance repeated avec this. Abraham. N'hésitez pas à les relire. Yeah, and I've repeated this over and over, a land, descendants, and a blessing. Et comme on faisait que de le répéter, c'est pour une promesse d'une terre, d'une descendance. L'alliance avec Moïse. The covenant come to God's covenant with Moses. Et alors là, on a l'alliance avec Moïse. The covenant on Mount Sinai. L'alliance sur le mont Sinaï. So what he's promised to Abraham is filled out with Moses, giving of the law. Et ça, c'est la... His Et donc, descendants, et donc, Israel. c'est plus avec un Just with hands, or to venu sur la montagne. Exodus 20. In this chapter 24. Se trouve dans le Exode. I'll just read this. So at the end of the giving, so I'll just read this. So at the end of the giving of the law, so I'll just read this. So at the end of the giving of the law, Jesus. So at the end of the giving of the law, Jesus. Sorry. So at the end of the giving of the law, Jesus. Sorry, Moses. End of the giving of the law. Jesus, sorry, Moses, giving of the law. Jesus, sorry, Moses. Jesus, sorry, Moses. It says, then he, Jesus, sorry, Moses. It says, then he took the book, Jesus, sorry, Moses. It says, then he took the book of the covenant, sorry, Moses. It says, then he took the book of the covenant and read it to this. It says, then he took the book of the covenant and read it to the people. They responded, we will do everything the Lord has said. We will obey. Moses then took the blood, sprinkled it on the people, and said, this is the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with these words. Alors vous avez donc dans Exode 24, versets 7 et 8, il prit, donc c'est Moïse, prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple, et ils dirent, nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. I read that just because it's interesting. There's mention here in the giving of the law, there is mention of blood. Et donc je voulais le lire parce qu'il faut pour voir comme quoi quand il donne la loi, il y a la mention du sang. Which seems rather strange. Why do we need blood when we're giving the law? Et ça peut être étrange de se dire pourquoi on aurait besoin de sang quand on reçoit la loi. But it is a sign. Mais c'est un signe. It's a sign that kind of seals the covenant. C'est ça qui va sceller l'alliance. And we'll see that a bit later. Et on va le voir plus loin. There is, just for completeness, I'm giving you references to other covenants in the scriptures. So to David, King David. On a aussi une alliance qui a été faite avec David. 2 Samuel 7. Dans 2 Samuel chapitre 7. There'll be a promise, the continued promise. Remember that word? I said promise, covenant. The continued promise of a royal descendant. Et on voit qu'il y a aussi une promesse pour une descendance royale. Rappelez-vous, on a parlé de promesse et d'alliance. The immediate context is God is promising he will have a successor on the throne. It will be King Solomon. Et donc la promesse, c'est qu'il aura un successeur sur le trône, qui sera d'abord le roi Salomon. But the way that is described, or the way his throne is described, goes beyond his son Solomon. Et on voit que la façon dont est décrite la descendance, le trône, et ça ira au-delà de Salomon. And he even says, your throne will be established forever. Et on lui dit même que son trône serait établi à perpétuité. And this is always read and understood as a messianic prophecy. Et c'est toujours vu comme une promesse messianique. A messianic figure will again be a descendant of David, who is a descendant of Abraham. Et il y a une promesse messianique comme quoi il y aura un descendant de David qui sera aussi le descendant d'Abraham. Again, God's promise will be fulfilled. La promesse de Dieu va s'accomplir. Then one more in the Old Testament, Et une dernière dans l'Ancien Testament, but which is looking forward to the new covenant. mais qui nous amène à la nouvelle alliance. Because in Jeremiah 31, Dans Jérémie 31, we see a promise of a new covenant, a covenant of the heart. et on voit la promesse d'une nouvelle alliance qui sera une promesse qui aura lieu dans le cœur. And so the covenant will become personal. Et donc l'alliance va devenir personnelle. It will become inward, not just outward. Elle sera intérieure et non pas juste extérieure. It's more intimate. Elle sera plus intime. And
and it will result in transformation from within. Et elle sera une transformation depuis l'intérieur. And it's an anticipation of the new covenant that will be sealed by Jesus. Et c'est une anticipation de la nouvelle alliance qui sera scellée avec Jésus. So in the new covenant Donc la nouvelle alliance with Jesus, avec Jésus, we see the fulfillment of the promise given to Abraham. on voit l'accomplissement de la promesse donnée à Abraham. He is a descendant of Abraham. Jesus is a descendant of Abraham. Jésus est un descendant d'Abraham. He's of a royal line, Il est d'une lignée royale. son of David, among others. C'est un fils de David parmi les autres rois. He will be above all a blessing to the nations. He is a blessing to the Il nations. sera par-dessus tout une bénédiction pour toutes les nations. Il est une All this is bénédiction. fulfilled in Jesus. Tout s'accomplit en Jésus. And at the Last Supper, as you know, he shares the cup with his disciples just before he dies. Et comme vous le savez, lors du dernier repas, il a partagé la coupe avec ses disciples avant de And he mourir. says, "Drink from this cup, all of you. Et il dit, buvez-en tous. This is my blood of the covenant, which is shed for you, Ceci est le sang de l'alliance versé pour vous, for the forgiveness of sins." pour le pardon des péchés. Jesus is the mediator of a new covenant. Jésus, c'est le médiateur de cette nouvelle alliance. In Jesus, we have the promise of forgiveness, a En- new life. En Jésus, nous avons la promesse du pardon et d'une nouvelle vie. And then note the sign and the seal of this covenant is his own blood, his life given for us. Et on on the peut cross. noter que le signe et le scellement de cette promesse, le sceau de cette promesse a eu lieu au travers de son So his sang death, qui était versé sur la croix. his life, death, and resurrection was a fulfillment of the covenant promises given to Abraham. Et sa vie, sa mort et sa résurrection sont en accomplissement de l'alliance faite avec Abraham. So if you read the book of Hebrews in the New Testament, Alors si vous lisez le livre, l'épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, which was written for Jewish or those with a Jewish background believers, qui a été écrit pour ceux qui avaient un passé de culture juive, it's not surprising it talks about a better covenant with Jesus. on trouve sans surprise comme quoi il y a une nouvelle alliance, une meilleure alliance qui est faite avec Jesus is Jésus. the mediator of a covenant which is superior to all others. Jésus est le médiateur d'une alliance qui est supérieure aux autres. So, in summary, I would say the covenants speak of God's faithfulness. Donc l'alliance parle de la fidélité de Dieu. God's faithfulness Dieu est through fidèle history. au travers de l'histoire. And his purposes and his love cannot fail even in the face of human sin and depravity. Et ça fait que son amour ne peut pas manquer même en face du péché. You know, in one sense, I've said to myself, I've realized, let's say, reading scripture, the whole of human history is a history of violence and death. Et quand on lit l'ensemble des Écritures, on s'aperçoit que l'histoire, c'est toujours fait de violence et de mort. And what we see in the world today is horrific. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde est horrible. But in one sense, there's nothing different from what happened in Sodom and Gomorrah, not what happened with Adam and Cain and Abel. Et on voit qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui n'a rien de différent avec ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe ou à Caïn et Abel. In fact, we could say the whole of human history is summarized in the story of Cain and Abel. Et on pourrait dire qu'en fait, toute l'histoire humaine est résumée dans Caïn et Abel. Brother against brother, Frère contre frère, brother killing brother. les frères qui tuent les autres. But Jesus broke that pattern. Mais Jésus a rompu ce He schéma. has a different plan. Il a un plan différent. He overcame death. Il a vaincu la mort. He brought love into the world. Il a amené l'amour dans le monde. And so I would like to compare the Old Covenant and the New Covenant. I think I have one more slide there. Et j'aimerais pouvoir There comparer we go. l'ancienne et la nouvelle alliance Very briefly, très brièvement. I think it's fairly obvious. So the C'est Old assez Covenant évident. was external. Alors l'ancienne alliance était externe. If you like, a tablet of stone, thinking of the, Les tables de Ten pierre, Commandments. si on pense aux 10 commandements, it was made up of laws and rituals. il y avait des lois et des rituels. There was a requirement, an outward requirement, a compulsion to keep the law, Et donc il y avait une demande de signe extérieur à garder la loi, which resulted in failure.
qui allait immanquablement à manquer le but. Yeah, I won't go through every one. It's limited to a particular people. Et c'était limité à certaines personnes. Abraham, his descendants, entered by birth, Abraham, sa descendance, on y entrait par naissance. so biological, if you like, Donc c'était plus biologique. physical sign, Ici, il y avait un circumcision, signe physique avec la circoncision. and conditional, characterized by law, Et basically. c'était caractérisé par la loi, donc conditionnelle. And on the right, on the new covenant, Et it donc was sur la droite, vous internal. avez la nouvelle alliance, c'est interne. God will give us a heart of flesh. That's what it says in Jeremiah. Et donc il nous a dit dans Jérémie que Dieu va nous donner un cœur de chair. It's based on inward motivation and Et- transformation Et c'est une motivation interne, c'est une transformation interne. and a personal knowledge of God. C'est une connaissance personnelle de Dieu. It's extended to all peoples, not just one people. C'est étendu à tous, c'est universel, c'est pour tous les It's peuples. entered by faith. On y entre par la foi. And it's marked also by ceremony when we join God's covenant people Et c'est today. aussi marqué par une cérémonie quand on rejoint la communauté des You can see croyants. baptism as a picture or mirror of that sealing of the covenant. Le baptême est le sceau qui permet de sceller cette alliance. And it's characterized above all by grace. Et and c'est God's love. caractérisé par la grâce, par l'amour de Dieu. Okay, so, wow, I'm going too long, right? Okay, well, we're coming to an end. On Sorry. arrive à la fin. You still awake? Toujours réveillé? Okay, so let's just go back. We'll get to the promise. No, actually, yeah, it's going back now. I'm sorry. Didn't have time to do this right. Go back to about the third one, I think. No, one more. That's it, 15 to 19. Yeah. On okay. revient à notre Genèse 17. Because this is the fulfillment or the immediate fulfillment of the promise. Parce que c'est l'accomplissement immédiat de la promesse. God had promised in chapter 15 that he would have a son, this is to Abraham, that he would have a son coming from his own body, that is an immediate descendant. Et donc, il y a eu dans le chapitre 15 la promesse comme quoi il aurait une descendance immédiate auprès d'Abraham. And as I said, they're already old, so they didn't really believe it. Et donc, ils étaient vieux, donc ils avaient un peu de mal à croire. And so actually they helped God, Alors, ils ont essayé d'aider Dieu. they tried to, Ils by ont- having a child with the slave girl. Et ils ont essayé d'avoir donc un enfant au travers d'une femme esclave. God's promises sometimes are long in coming. Des fois, les promesses de Dieu, elles mettent du temps à venir. Sometimes we don't see answers to our prayers right away. Des fois, on ne voit pas de réponse à nos prières tout de suite. You've probably heard stories of people never saw answer to their prayer. Et vous avez peut-être until- well, God answered their prayer once they were gone. They'd left this earth. Et on a même certaines personnes qui peuvent témoigner comme quoi il y a des gens qui ont prié très longtemps, puis l'accomplissement de la promesse a eu lieu après leur mort. But God says to Abraham here, Mais, this son that you've had, Ishmael, mais Dieu lui dit, ce fils que tu as eu, Ismaël, he says, you will not have, I don't know if it says it here, yeah. Well, Ishmael's already born. And Donc Ismaël down in est verse déjà né. 18, Abraham verset says, 18. if only Ishmael might live under your blessing. Alors Abraham, il dit à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. But he says no, and God does take care of Ishmael too. Et il va dire non, mais Dieu va prendre soin tout à fait But d'Ismaël. he's not the child of the promise. Mais ce n'est pas le fils de la promesse. The child of the promise is Isaac, Mais le fils de la promesse, c'est Isaac. and he will be. It's actually a bit later in chapter 21. He will be born. The promise will be fulfilled. Et quand on peut le voir dans le chapitre 21, là, c'est par lui que la promesse va être révélée, va être accomplie. And so I read it, chapter 21, verses 1, or in verses 1 to 5. It says, "The Lord was gracious to Sarah, and the Lord did for Sarah what he had promised." Et donc on peut voir dans le Genèse 21, versets 1 à 5, Dieu, l'Éternel fit grâce à Sarah et le Seigneur fit à Sarah ce qu'il avait promis. Sarah est devenue enceinte et a accouché d'un fils, Isaac. And Isaac was circumcised. I think it Et says. I haven't got Isaac it all sera here. circoncis. He was circumcised according to the covenant agreement. Et donc il est circoncis d'après l'alliance qui a été faite. Abraham was 100 years old by now. Abraham avait 100 ans à l'époque. So God is the God of the impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. I mentioned that at the beginning. Je l'ai mentionné au début.
But very often we don't understand. Mais la plupart du temps, on ne le comprend pas. Sometimes it seems he's very slow to answer our prayers. Des fois, on a l'impression qu'il est lent à répondre à nos prières. World events seem to be out of our control. Le monde semble partir hors de son contrôle. Yet God will fulfill his promises. Mais Dieu va accomplir ses promesses. And the ultimate promise is that in Jesus we have the hope of a future with him. Et la promesse ultime, c'est que nous avons la promesse d'un avenir avec Jésus. And we have the assurance of eternal life. Et nous avons l'assurance de la vie éternelle. Is there anything too hard for God? Il n'y a-t-il rien d'impossible à Dieu? Trop dur pour We Dieu. know the answer Vous connaissez la from réponse. Scripture is no. D'après les Écritures, non. So whatever your problem or whatever your big issue, Alors, quels que soient vos problèmes ou vos grands bring it to God. He can problèmes, deal with it. lui, il peut en prendre soin. Or perhaps certainly can help to ask someone else to pray with you. Et aussi, ce qui peut peut-être vous aider, c'est demander à quelqu'un d'autre de prier avec vous. But trust God to help you find a way through. Et de croire que Dieu va vous aider à traverser ce moment. Be blessed Soyez and then be bénis. a blessing to others. Soyez bénis, soyez une bénédiction pour les autres. Voilà. All I have to say on these verses. C'est tout ce que j'avais à dire sur Thank ces you.